Le biomimétisme consiste à s'inspirer des solutions développées par la nature pour relever des défis humains. Au sein des entreprises, il représente un puissant levier d'innovation stratégique, en s'appuyant sur des millions d'années d'évolution. La nature a optimisé des stratégies d'adaptation, de coopération et de résilience qui peuvent être transposées pour améliorer la durabilité, la performance et l'impact des organisations. Dans un contexte où les entreprises doivent faire face à des défis tels que le changement climatique, l'épuisement des ressources et l'évolution rapide des marchés, le biomimétisme propose de repenser les modèles économiques. Contrairement aux approches traditionnelles de croissance linéaire, souvent non soutenables, cette méthode invite à adopter des solutions plus efficaces, résilientes et en harmonie avec l'environnement. Explorons comment les entreprises peuvent s'inspirer des écosystèmes naturels pour réinventer leurs stratégies avec un accent sur l'adaptation, la coopération, la résilience et la vision systémique. 1. S'adapter à son environnement comme les espèces naturelles. Dans la nature, la capacité d'adaptation est primordiale pour la survie des espèces. Celles-ci évoluent en fonction des ressources disponibles et des contraintes de leur écosystème. De même, les entreprises doivent ajuster leur stratégie aux conditions changeantes du marché, des attentes des consommateurs, des réglementations et des tendances sociétales. Comprendre l'écosystème concurrentiel. Tout comme une espèce étudie son environnement, une entreprise doit analyser son marché. Cela inclut la veille sur les concurrents, la compréhension des comportements des consommateurs et l'anticipation des évolutions réglementaires. Cette analyse aide à saisir les opportunités tout en se prémunissant contre les menaces, exploiter les opportunités de marché. Certaines espèces prospèrent en occupant des niches écologiques spécifiques. De la même manière, une entreprise peut se différencier en se concentrant sur des segments de marché où la concurrence est moindre. Les PME, par exemple, réussissent là souvent en se spécialisant dans des offres ultra personnalisées, répondant aux attentes précises de certains consommateurs. Flexibilité et adaptation continue. Dans la nature, les espèces les plus performantes sont celles qui savent s'adapter en permanence aux changements, climat, ressources, prédateurs. De même, une entreprise doit développer une agilité organisationnelle lui permettant de s'ajuster rapidement face aux disruptions du marché, technologie, législation. Exemple inspirant, Netflix est un exemple d'adaptation stratégique. En passant de la location de DVD à la diffusion en ligne, Netflix a anticipé le basculement numérique, illustrant la nécessité d'évoluer avec son environnement. 2. Miser sur la coopération plutôt que sur la compétition. Dans les écosystèmes naturels, la coopération est une force clé pour la survie. Par exemple, les mycorhizes, des champignons qui s'associent avec les racines des arbres, montrent que la collaboration permet de tirer des avantages mutuels. La coopétition, une stratégie gagnant-gagnant. La coopétition est un modèle où des entreprises collaborent tout en restant concurrentes. Elles peuvent ainsi réduire les coûts, innover plus rapidement ou répondre ensemble à des réglementations. Par exemple, Apple et Samsung, tout en étant concurrents, coopèrent sur la fourniture de composants, chacun en tirant avantage. Collaborer avec d'autres acteurs de l'écosystème. Comme les abeilles qui pollinisent les plantes, les entreprises peuvent établir des partenariats avec des acteurs variés, ONG, collectivités ou fournisseurs. Ces collaborations enrichissent les compétences et favorisent l'innovation. Exemple inspirant, Airbus et Boeing, concurrents dans l'aéronautique, coopèrent régulièrement pour établir des normes communes de sécurité. Un exemple de coopération qui profite à toute l'industrie. 3. Favoriser la résilience et l'agilité plutôt que la seule performance. La résilience est la capacité d'un système à rebondir après une perturbation. Dans la nature, certaines espèces comme les bactéries ou les cafards ont survécu à des bouleversements majeurs grâce à cette résilience. Développer l'agilité organisationnelle. Les entreprises doivent créer des structures souples et décentralisées, capables de réagir rapidement aux crises et aux évolutions. Des équipes autonomes, des processus de décision plus courts et des technologies flexibles renforcent cette agilité. Diversification et résilience. Tout comme les espèces diversifient leurs sources de nourriture, les entreprises doivent diversifier leurs activités pour limiter l'impact des crises sectorielles. Par exemple, dépendre d'un seul produit expose à des risques élevés en cas de chute de la demande. Gestion proactive des risques. Dans la nature, les espèces anticipent les risques, réserves alimentaires pour les hivers difficiles. Les entreprises doivent de même identifier leurs vulnérabilités économiques, climatiques, réglementaires et mettre en place des solutions pour y faire face. Exemple inspirant, Unilever a renforcé sa résilience en diversifiant ses approvisionnements et en adoptant des pratiques durables à travers son Sustainable Living Plan. 4. Adopter une vision systémique et de long terme. Dans la nature, chaque élément d'un écosystème est interdépendant et joue un rôle dans l'équilibre global.
Les écosystèmes naturels reposent bien sûr des cycles, eau, carbone, qui fonctionnent sur des temps longs. Les entreprises doivent adopter cette même vision systémique et intégrer la durabilité dans leur stratégie. Intégration des parties prenantes. Les entreprises doivent comprendre qu'elles font partie d'un écosystème plus large, incluant leurs collaborateurs, fournisseurs, clients et même l'environnement. Prendre en compte ces interdépendances renforce leur ancrage dans la société et favorise une croissance durable. Investissement à long terme. Les décisions d'investissement ne doivent pas seulement répondre à des objectifs de court terme. Adopter une perspective à long terme permet de privilégier des choix durables, comme l'innovation verte ou la formation continue des collaborateurs. Exemple inspirant, Interface, fabricant de moquettes, a adopté une approche systémique avec son programme Mission Zéro, visant à atteindre une empreinte environnementale nulle. Cette stratégie lui a permis de fidéliser ses clients tout en renforçant sa rentabilité. Conclusion, réinventer la stratégie grâce au biomimétisme. Le biomimétisme propose de précieuses leçons pour réinventer les stratégies d'entreprise. En s'inspirant de la nature, les organisations peuvent développer une adaptation continue, favoriser la coopération, renforcer leur résilience et adopter une vision à long terme. Cette approche permet aux entreprises de mieux s'intégrer dans leur écosystème, de s'adapter aux changements et de créer une valeur partagée. En adoptant ces principes, les entreprises peuvent non seulement prospérer dans un monde en mutation, mais aussi contribuer activement à un avenir plus durable. Comment votre entreprise peut-elle intégrer les principes du biomimétisme ? Quels sont les premiers pas à envisager pour une stratégie durable basée sur la nature ?